Coucou les cancers, donc on va faire votre guidance pour le mois de décembre 2021. Donc pour ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse d'Uvril, mais également l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, l'oracle Amour à mort d'Assia, le Lily White Tarot de Célia Mélesville. Et donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance individuelle, d'aller sur mon site marineguidance.com qui est en barre d'infos. Je propose différentes guidances et aussi également des soins énergétiques. Surtout là, à l'approche de l'hiver, les soins énergétiques peuvent aider justement à se rebooster, à rebooster ses énergies et puis à rebooster toute votre santé aussi, forcément pour passer ce cap de tous les maux d'hiver. Ça peut être bien de remonter un petit peu ses énergies. Je propose aussi là une guidance pour l'année 2022 sur mon site internet. Donc en fait ce sera une vidéo où je ferai un petit tirage pour chaque mois pour connaître un petit peu les énergies du mois, ce sur quoi vous devrez travailler un petit peu pour aller vers le mieux pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir les différentes prestations que je propose. Et donc là, comme c'est les dernières vidéos pour le mois de décembre que je filme, je peux vous dire qu'au mois de décembre, je vais aussi préparer alors ce sera un petit calendrier de l'Avent. Par contre, ce sera important de s'abonner à ma page Instagram et Facebook parce que ce sera plutôt partagé là-dessus. Ce sera sûrement, je ne sais pas encore comment je vais faire, ce sera peut-être un jour sur deux que je vais proposer différentes petites choses, vous verrez. Je n'ai pas encore tout finalisé, même moi je me laisse le temps de voir comment je vais faire, mais par contre voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, c'est là qu'il y aura, sur mon site internet oui, pas que, mais allez sur mes réseaux surtout, pour voir comment dire les différentes choses que je pourrais proposer pour le calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de retour et de contrat. Alors, le retour, comme je dis, c'est peut-être un retour d'une situation ou d'une personne. C'est peut-être justement là par rapport à ce contrat de signer. Alors, comme je dis, c'est pas forcément signé par l'écrit, ça peut être un contrat oral, ça peut être un accord. Comme si c'était le retour à la normale. Comme si vous alliez avoir un accord, ou pas forcément vous personnellement, mais comme s'il allait avoir un accord pour revenir à comme c'était avant. Que ce soit personnellement, professionnellement, là je ne saurais pas vous dire, mais voilà, comme si c'était hop, on est d'accord, on met les choses comme ça parce que c'était bien et ça se passait bien, ou on revient à la normale parce que ça y est, c'est mieux comme ça, ou on peut revenir à la normale, comme si c'était un retour comme ça. On vous parle de verdict. Donc est-ce que certains justement le verdict va tomber par rapport à cet état de fait du retour à la normale? C'est parce qu'il y aura eu peut-être ce verdict ou le retour à normal va apporter ce verdict. Est-ce qu'il y aura des réponses aux questionnements que... Ça va être un peu ça, c'est un petit peu... Vous allez recevoir des réponses à vos questionnements. C'est un peu ça le verdict, c'est-à-dire hop, vous allez trouver les solutions ou les réponses. Je vois pas forcément comme un verdict d'un jugement, hein, parce que tout le monde n'a pas de jugement en cours, mais plus par rapport à ça. Une réponse à votre questionnement du moment, ou en tout cas un questionnement important pour vous. Alors, est-ce que ce sera dans vos rêves? Donc faites attention à vos rêves. Peut-être que la réponse, la solution va venir dans vos rêves. Donc n'hésitez pas à les noter le matin. En fait, vous pouvez les noter le matin. Dès que vous vous réveillez, vous notez quelques mots, quelques phrases. Et puis comme ça, vous pouvez y revenir un petit peu plus tard. Et ce sera peut-être comme ça la solution. Donc faites attention à vos rêves. N'hésitez pas à les noter. Parce que ça va vous permettre... voilà, de pouvoir avancer si vous trouvez une solution à votre problématique. On vous parle de boomerang. Donc boomerang, c'est les énergies, c'est ce que vous mettez en place pour vous et autour de vous qui vont vous revenir. C'est-à-dire que si vous faites des belles actions, si vous envoyez des belles énergies autour de vous, et ben les belles énergies vont vous revenir en retour. Les belles, des belles choses en fait vont vous revenir en retour. Par contre, là ça ne vous dit pas que ça va vous amener que du bon, c'est-à-dire que si vous amenez des énergies négatives autour de vous, et ben les énergies négatives vont vous revenir comme un boomerang. Donc faites attention à ce que vous partagez, à ce que vous transmettez, parce que quoi qu'il en soit, il faut bien se dire qu'à un moment donné,
et ben tout, parfois on dit ça, c'est le karma. Le karma nous revient, c'est-à-dire que si on fait des mauvaises actions, ben, à un moment donné, on a beau être sympa, et ben les mauvaises actions qu'on a pu faire auparavant, ou pour certains, pour ceux qui y croient dans des vies antérieures, et ben nous retombent dans cette vie et nous empêchent d'avancer, ou en tout cas nous bloquent et nous amènent des énergies négatives. En tout cas, en parlant de cette vie ici et maintenant, c'est important de faire attention à ce qu'on transmet, à ce qu'on partage aux autres. Parce que quoi qu'il en soit, si on fait du mal à un moment donné à quelqu'un, eh ben on risque d'avoir le retour de bâton. Et si on transmet, par contre, si on fait des belles actions, eh ben on aura aussi ce retour positif. Donc vraiment, on fait attention à tout ce qu'on peut partager. Mais en tout cas, pour ce mois de décembre, eh ben en tout cas, si vous avez fait des belles actions, dites-vous bien que le retour va venir. Donc vous aurez peut-être des petites opportunités sympathiques, des moments sympas justement, de l'énergie positive qu'on vous renvoie. Alors j'ai la carte de l'accusation. Contrat et accusation, j'ai tiré sur pas mal de signes, je trouve. Donc il y a peut-être en ce moment, en tout cas pour le mois de décembre, quelque chose que vous mettez en accusation. C'est pas forcément quelqu'un, c'est peut-être une situation. Ça peut être une personne aussi, ça peut être... Mais c'est pas forcément, vous voyez, là c'est un tribunal, mais c'est pas forcément dans un tribunal. Hein. Vous, ça peut être personnellement, ça peut être familialement, quelque chose qui ne vous convient pas, et vous dites... ouais, mais moi, non, je suis pas d'accord que ce que cette personne-là a fait, il faut que ça change, il faut que ce soit différent. C'est pas bien ce qu'elle a fait ça, moi. Vous voyez, c'est un peu sur ce principe-là, c'est pas forcément tous aller au jugement et accuser quelqu'un lors d'un procès. Et on nous parle de correspondance et de retard. Donc il y a peut-être, vous discutez peut-être avec quelqu'un, que ce soit par les réseaux sociaux ou même en direct, vous avez peut-être envoyé des SMS, des mails, et que vous n'avez pas de réponse tout de suite. Donc là, on vous dit que c'est normal, il faut peut-être le temps à la personne, ou d'avoir d'autres informations, ou il faut peut-être laisser le temps à cette personne-là, lui laisser du temps, ne pas être trop pressé. Parce que si vous êtes trop pressé, après vous pouvez faire peur à cette personne-là. Attendez que les choses arrivent. Ça va prendre un petit peu de temps, ça va avoir un petit peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir à un moment donné. Mais il faut laisser le temps au temps pour pouvoir avoir les réponses aussi attendues. Donc pour vous, si on fait un petit peu le point, on voit qu'il y a le retour d'une situation, d'une personne, par rapport sûrement peut-être à un contrat. Sûrement peut-être, c'est déjà... Bon, de toute façon ça peut pas être sûrement, parce que... je peux pas dire, là c'est une guidance générale. Donc peut-être un retour à la normale par rapport à un contrat, à un accord qui a été décidé. On vous parle aussi que vous allez peut-être avoir un verdict, une réponse. Moi je vois ça surtout plutôt comme une réponse, mais sûrement dans vos rêves. Donc faites attention à vos rêves, notez-les, parce que ça va vous permettre de trouver la solution à votre questionnement du moment, à ce qui est important pour vous en ce moment. Là on vous rappelle que... Et ben, d'ailleurs, j'ai pas mis en lien boomerang et accusation, mais attention, justement, n'accusez pas à tort. C'est-à-dire que faites attention à ce que vous pouvez dire. Ne soyez pas trop sûr de vous tout le temps, parce que finalement, on n'a jamais les deux côtés des deux versions de la situation. Donc faites attention si vous devez accuser quelqu'un, de temporiser peut-être. Vous pouvez accuser quelqu'un quand même si vraiment pour vous, vous voyez que ça ne va pas et tout ça. Mais temporisez, ne vous dites pas oui c'est sûr elle a fait ça. Non. Je pense que, voilà, on diminue un petit peu parce que autrement il risque d'avoir le retour de boomerang. Mais pour ceux qui ont fait des belles actions et que tout se passe bien, et ben là on vous dit qu'en plus il y a du positif qui va vous revenir. Si vous avez travaillé dur pour un projet, et ben là au mois de décembre, hop, ça va se concrétiser, vous allez avoir le retour par rapport à ce projet. Pour d'autres personnes, ou même pour tout le monde, on vous parle de correspondances qui vont prendre du retard. Donc peut-être que vous attendez des réponses de quelqu'un. Mais ça ne va pas venir tout de suite. Donc soyez patient, vous inquiétez pas, ça va venir à un moment donné, mais là ça va prendre du retard. Ça sera peut-être pas en décembre ni en janvier, mais ça va venir. Vous aurez votre réponse au moment opportun où vous devez l'avoir en fait. Mais là, il faut peut-être que des décisions se fassent. Il faut peut-être, voilà, que les gens se questionnent. Je ne sais pas par rapport à quoi c'est, mais vous inquiétez pas, ça va venir, mais pas tout de suite. Alors, on va voir avec l'oracle du petit enchanteur. On a la magie.
Ah bah oui, au mois de décembre, c'est les fêtes de fin d'année, donc il y a la magie qui est déjà avec les décorations. Alors en tout cas, moi, je trouve ça magique avec les décorations, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est quand même important de pouvoir être dans ces énergies de magie. Mais va y avoir de la magie autour de vous. Comme si les choses allaient être faciles, comme si il y a des choses qui allaient se débloquer, mais facilement, ou je sais pas, par exemple, vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver rapidement, ou à un endroit un petit peu, pas du tout, vous l'auriez pensé. Vous voyez, peut-être des choses magiques, un peu incongrues, aussi des choses qui sont pas habituelles. Des choses, tiens, mais c'est pas possible, j'aurais jamais mis là, c'est bizarre que ce soit là. Ou vous voyez, ou une façon différente de trouver les choses, je sais pas. Mais il y aura de la magie dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce mois de décembre? Bah alors, ah si. On vous parle de changement. Il y aura de la magie et du changement dans l'air. Donc il y a des choses qui vont changer. Après, tout à l'heure, on a bien dit qu'il y avait le retour à une situation. Donc vous voyez, des fois, c'est du changement, mais pour revenir à quelque chose qui y était déjà avant. Mais là, on vous parle de changement. Est-ce que c'est retour d'une situation ou est-ce que c'est complètement autre chose? Peut-être parce que vous avez eu votre réponse tout à l'heure. Dans vos rêves, là, il y aura le verdict par rapport à une situation. Et c'est ce qui va faire qu'il y aura des changements dans votre vie. Alors n'oubliez pas, les changements, c'est pas forcément des gros changements. Vous n'allez pas changer de travail, vous n'allez pas comment dire, changer de maison forcément. Ça peut être des petits changements. Ça peut être changer d'horaire, ça peut être, vous voyez, ça peut être des fois, c'est pas, faut pas voir trop loin non plus. On vous parle d'éveil et de semer. Et bien là, on vous rappelle que vous êtes en train de vous éveiller. Vous éveillez, que ce soit la spiritualité, ou vous éveillez à vous-même, à vous découvrir vous. Et vous êtes en train de semer les graines de votre bien-être. J'ai ça qui vient. C'est vraiment ça. Vous êtes en train de semer les graines pour votre bien-être, pour faire les choses pour vous. Alors tout ne se met pas là tout de suite. Vous ne pouvez pas encore tout faire ce qui est le mieux pour vous. Mais c'est ça en fait. C'est au fur et à mesure. C'est en semant des petites graines. Au fur et à mesure. En faisant des petites choses qui nous plaisent. En mettant en place des petites choses qui sont importantes pour nous. Que vous semez les petites graines de votre bien-être en fait. Et le fait de vous éveiller et de savoir que il y a plein de choses autour de nous, il y a l'invisible, que si c'est l'éveil à la spiritualité, mais des fois ça peut être juste s'éveiller à soi et s'écouter. En même temps, moi, c'est la spiritualité, je trouve que c'est ça. C'est s'éveiller à soi, s'écouter, savoir ce qui est bon pour nous, pour pouvoir apporter le meilleur de nous aux autres, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est pas égoïste de penser à soi d'abord, parce que si on pense à soi et si on est bien, soit nous-mêmes, et ben on partage le meilleur de nous-mêmes aux autres. Si on n'est pas bien, et ben on partage pas forcément même si c'est d'une bonne intention, on partage pas forcément les meilleures énergies aux autres. Et toujours être dans le respect des autres personnes, respecter leurs choix, respecter comment dire ce qu'ils ressentent ou leur façon de penser, parce que chacun a sa façon de penser. À un moment donné, on peut pas tous penser pareil, parce qu'autrement la vie ça serait un petit peu monotone. Mais d'être dans le respect, mais voilà, je sais pas pourquoi je vais là-dessus, mais bon. L'éveil pour vous sera important pour ce mois de décembre-là, et vous êtes en train de semer justement, ça va vous permettre, non, j'ai pas mis dans le bon sens, ça va vous permettre de commencer à semer, ou vous êtes déjà en train de semer ces petites graines-là pour votre bien-être. On vous parle de l'appel et de l'amour. Alors l'appel, c'est pareil, c'est une carte qui est tombée énormément pour ce mois de décembre. Alors je sais pas, quelqu'un va nous appeler. Je sais pas sur combien de signes, parce qu'après moi, une fois que je fais les guidances, je me rappelle plus trop ce que je dis. Moi, on me transmet, c'est pas moi. Les cartes tombent, il y a un mot, il y a un message, mais après, c'est aussi ce qu'on peut me transmettre. Donc après, moi, j'oublie. Déjà, je n'ai pas de mémoire, et puis alors en plus, j'oublie ce qu'on peut me transmettre parce que tout ne vient pas de moi. Il y a des choses qui viennent de moi, bien sûr, mais après, c'est ce que mes guides, ce que vos guides, ce que l'univers peut me transmettre pour vous aider dans votre avancée. Donc là, on a cette histoire d'appel. Moi, je l'appelle comme ça, comme un appel, un cri du cœur. Il y a quelque chose pour ce mois de décembre qui va... ça va être plus fort que vous, il va falloir que vous parliez de ça, il va falloir que vous défendiez ça, il va falloir que vous partagiez ça. Je ne sais pas par rapport à quelle chose, mais je pense que pour beaucoup de personnes, il y a des choses qui vont remonter et qu'il va falloir, ah non, il faut que je dise ça, ah non, ça je suis pas d'accord du tout avec ça, il faut que ça change, il faut que... Ou
ah ça j'ai jamais dit, bon c'est le moment de le partager. Voilà, c'est vraiment ce cri du cœur. Je le sens comme ce cri du cœur qu'il faut qu'il y ait quelque chose, soit qui change, soit qui soit transmis, soit que vous puissiez défendre, je sais pas. Alors est-ce que pour vous c'est par rapport à l'amour, il y a quelque chose au niveau où en tout cas l'amour sera très présent et peut-être que vous aurez un cri du cœur, un appel du cœur par rapport à ça en plus. Vraiment ce sera important de dire vos sentiments. Mais même si vous êtes avec quelqu'un depuis 20 ans, vous pouvez, c'est important de dire régulièrement les sentiments qu'on a pour la personne, de dire qu'on aime, que ce soit à ses enfants aussi, même plus tard. C'est important. Là, l'amour sera important pour vous pour ce mois de décembre-là. Et ce sera important, je pense aussi, de le transmettre et c'est pas de le crier sur tous les toits, mais en tout cas de le dire aux personnes qui sont importantes pour vous. C'est important de transmettre votre amour aux autres. Et d'en recevoir aussi. Et d'accepter d'en recevoir. On a la carte de la célébration. Bon, on va me dire, c'est les fêtes de fin d'année au mois de décembre. Donc oui, on va célébrer. Mais après, là, c'est plus... pour le principe de dire que vous allez être en joie pour ce mois de décembre là. Je pense qu'il y a vraiment des belles énergies pour vous. Il y aura du changement, il y aura de la magie autour de vous. Vous allez semer les graines pour votre bien-être. Vous allez répondre à votre appel du cœur. Vous allez partager cet amour et en recevoir. Et vous allez être joyeux. Vous allez pouvoir fêter la vie. C'est pas, vous voyez, c'est pas fêter les fêtes de notre fin d'année, c'est fêter la vie. Parce qu'il y a des belles choses qui vous arrivent. Alors des fois, ça peut être juste des petites choses, hein. C'est pareil, juste prendre plaisir à tout, à sentir l'odeur du café le matin, à entendre les petits oiseaux quand vous sortez pour aller travailler, des petites choses comme ça, mais tout va vous mettre en joie. Et ce sera important justement de faire attention à tous ces petits moments-là pour vous dire, ah ouais, non mais finalement la vie est belle, malgré ce qui peut être compliqué parfois, la vie est belle parce qu'elle nous partage sa nature, parce qu'elle nous partage plein de moments joyeux aussi, parce qu'elle nous partage des bons moments. C'est un peu dans ce sens-là que je vois ça, pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, on va prendre l'oracle Amour à mort. Alors, on nous parle d'affection et d'évolution. Donc vous allez évoluer, et comme je vous rappelle tout à l'heure, quand je vous disais de vous donner de l'amour, et d'en transmettre, ce sera pareil. Je pense que peut-être, côté amoureux, et donc personnel, vous allez évoluer et que vous allez transmettre cette affection. Comme je vous disais, c'est important de partager. Vous voyez, là on vous parle, les mots-clés, c'est câlin, compassion, tendresse, bienveillance, douceur. Mais ça peut être aussi avec des personnes, avec vos collègues, être dans la compassion, être dans la bienveillance. Partagez autour de vous cette affection, partagez autour de vous votre amour. Alors l'amour, on peut le partager de différentes façons, justement, entre l'amour pour son compagnon ou sa compagne, l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses parents, l'amour qu'on partage pour sa meilleure amie ou ses amis, et l'amour aussi qu'on partage pour ses collègues. C'est une certaine façon d'aimer quelqu'un, quand on s'entend bien sûr, parce que quand on s'entend pas, c'est une façon de partager, mais je pense pas qu'on partage trop ça. Mais là, c'est important de partager. Et justement, ça va vous permettre d'évoluer par rapport à ça. On nous reparle de contrat. Et là, c'est avec la carte de la maison. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir emménager, vont pouvoir signer pour l'achat d'une maison, signer un prêt, signer l'achat de la maison. Quelque chose par rapport à votre foyer aussi. Vous pouvez déjà être chez vous, mais il y a quelque chose qui va être accordé ou un accord avec les personnes avec qui vous vivez par rapport à votre foyer. Peut-être pour que les relations soient saines, soient bonnes. Justement, que vous partagez entre tous là cette affection. Mais il y aura voilà, cet accord, ce contrat, soit signé, soit à l'oral, par rapport à votre foyer. Que ce soit un aménagement, que ce soit déjà dans votre foyer, mettre quelques règles de vie, je sais pas. C'est un petit peu comme ça que je vois. On vous parle de pause. Il sera important aussi pendant ce mois de décembre de prendre du temps pour vous et de vous poser. De se poser quand vous vous sentez trop fatigué, c'est important de se poser. Pas dire oui mais je me reposerai plus tard. Non, non, parce que plus tard on ne sait pas s'il y aura un plus tard. Donc, on se pose au moment donné où on est fatigué. Alors vous allez me dire, oui, mais je travaille, je peux pas. Eh bien, essayez de vous poser 5 minutes. Des fois, juste fermer les yeux. Ça permet de se reposer un petit peu. Ou de se dire, est-ce que ça, je suis obligée de le faire là, maintenant, tout de suite? Est-ce que je peux pas le mettre à plus tard? Donc, tout ce que vous pouvez mettre, c'est pas procrastiner, c'est prendre du temps pour soi, ça. C'est tout ce qui n'est pas urgent, tout ce qui n'est pas
obligé d'être fait là, ici et maintenant, et bien vous le mettez à plus tard, vous vous organisez. Mais là, c'est aussi important de prendre ce temps-là pour vous. Il y a des choses qui pourront être faites l'année prochaine. Il y a des choses qui ne peuvent pas être faites l'année prochaine, mais il y a des choses que si. On vous parle de voyage, d'illusion et d'amusement. Alors pour certains d'entre vous, vous allez bouger, vous allez voyager, vous allez vous déplacer, vous allez vous éloigner peut-être de là où vous vivez, alors c'est parfois pas bien loin, mais ce sera important de voyager. Ça peut être aussi un voyage interne, c'est-à-dire un petit peu faire une introspection sur soi et voir sur ce que vous avez pu vivre, ce que ça vous a apporté pour aller vers autre chose. Justement, qu'est-ce que ce que vous avez pu vivre auparavant peut vous apporter pour aller vers le mieux pour vous par la suite. Mais ça peut être voilà, un voyage aussi, vraiment bouger, aller en vacances quelque part, aller 2 jours, même une journée quelque part, pour vous ressourcer, pour vous dépayser. On vous dit aussi qu'attention à ne pas se mettre trop d'illusions. Attention aux mensonges qu'on pourrait vous dire. Attention aux faux espoirs pour ne pas être déçu. C'est bien de se mettre des idéaux dans la tête, mais ne pas aller trop loin dans les rêves non plus. C'est important de rêver. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est très important de rêver et qu'il y a des rêves qu'on sait qui peuvent se réaliser. Et on sait qu'il y a d'autres que c'est quand même un peu trop compliqué. Par exemple, je sais pas... j'ai pas ce rêve là, mais si je disais j'ai le rêve d'aller sur la lune, bon bah là je sais tout de suite que c'est possible si un jour je devenais millionnaire, mais c'est quand même très très compliqué. Mais par contre, je sais pas, je rêve de faire un métier qui me plaît, et ben ça il faut s'en donner les moyens pour y arriver. Ça c'est possible, c'est tout à fait possible, il faut juste s'en donner les moyens. Et ça vient pas comme ça en claquant des doigts non plus. En tout cas, pour vous, on vous parle aussi qu'il faut s'amuser. On vous parle d'amusement et ce sera important pour ce mois de décembre. De toute façon, vous serez dans des belles énergies. Pardon, je vais boire un petit peu. C'est l'hiver et... avec le chauffage, ça assèche la gorge. Bon, on vous parle d'amusement, ce sera important de profiter, de sortir, de profiter de sa famille, de profiter de ses amis, de faire des loisirs qui vous plaisent. De faire vraiment des choses qui vous plaisent et de rire, de profiter de la vie. De toute façon, vous avez des belles choses qui vous arrivent pour ce mois de décembre. Il faudra penser à se poser, à ne pas trop être dans l'illusion de certaines choses et à profiter de la vie, à être dans cet amusement perpétuel. En gros, c'est un petit peu ça, à être vraiment heureux dans tout ce que vous faites et à s'amuser, à être léger dans les situations de la vie qui peuvent être parfois plus compliquées. Et ben hop, si c'est quelque chose de compliqué, par la suite on fait quelque chose qui nous plaît. On va se promener, on fait du sport, on fait du bricolage, on fait une activité qui nous plaît. Alors, avec le mini Lily White Tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah bah carrément, ça a sauté. Donc ça, c'est le page de denier normalement. Je vais vérifier, mais... Alors. Et celle-ci. Le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces énergies? Voilà, c'est ça. Cette carte-là, c'est le page de Pentacle ou de denier. L'enfant de Pentacle est très autonome et travailleur, et il aime plus que tout passer du temps dans la nature. Il vous montre comment vous pouvez vous connecter à l'énergie de la Terre et d'éveiller votre force intérieure. Alors, non, pas du tout, j'ai oublié une phrase. Il vous montre comment vous pouvez vous connecter à l'énergie de la Terre pour votre plus grand bien. C'est le moment idéal pour vous de vous ancrer et d'éveiller votre force intérieure. Montrez-vous studieux et responsable, surtout si des personnes dépendent de vous. Avec l'enfant de Pentacle viennent les opportunités matérielles. Alors c'est parce que Célia Mélesville, elle met cette carte-là comme l'enfant de Pentacle. Ça peut être le valet de Pentacle ou le page aussi dans le tarot de Marseille. Donc là, on vous dit que vous êtes autonome et travailleur, que vous aimez peut-être la nature justement et qu'elle vous le rend bien, peut-être, comme je vous disais, au mois de décembre.
Et c'est important, ce sera important de se connecter, de s'ancrer, pour pouvoir être plus fort, pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Et il y a des opportunités matérielles. J'en ai parlé de toute façon tout à l'heure d'opportunités. Il y aura peut-être des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et donc pour le roi d'épée, l'homme d'épée se sert de son intelligence et de sa grande capacité d'analyse pour prendre de la hauteur et étudier une situation sous tous ses angles. Il vous enseigne à faire de même, ce qui vous permet de résoudre les problèmes qui se présentent à vous et d'avoir un regard juste et objectif. Il est temps de mettre de l'ordre en vous, en dissipant toutes vos confusions mentales et autour de vous. Attention, une trop grande assurance vous rend obtus et intolérant aux idées et points de vue des autres. Gardez toujours l'esprit ouvert. Donc là, on vous rappelle que oui, vous avez cette intelligence et vous pouvez analyser les choses, mais qu'il est important aussi d'écouter ce que les autres ont à dire, de ne pas rester que sur son point de vue finalement, et d'être trop sûr de vous. C'est comme ce que je disais par rapport à l'accusation. Ne soyez pas forcément trop sûr de vous, et mettez de la rondeur plutôt dans ce que vous dites et dans ce que vous pensez. Ça peut être important pour vous pour ce mois de décembre. Et on va tirer une dernière carte, le petit oracle des guidances étoilées de Carilea Mena. Celle-ci. Les synchronicités. Les événements ne révèlent pas de la chance, ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ah, c'est vrai que moi je crois à ça avant. J'ai en fait tout ce qu'on pense hasard. Oh tiens, je tombe sur cette vidéo, dis donc, ça me parle beaucoup. Oh tiens, je viens de rencontrer quelqu'un et je pensais à lui avant. Oh tiens, c'est bizarre. C'est pas bizarre, c'est pas le hasard. C'est des rendez-vous en fait. Pour ceux qui croient justement au fait qu'on a plusieurs vies, on vit plusieurs vies. Moi, je pense qu'en fait, quand on meurt, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est la fin de notre corps physique, là, actuel. Mais notre âme retourne d'où elle vient, en gros. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle retrouve ceux qui sont déjà partis. Et après, avant de revenir s'incarner sur Terre, on décide un petit peu ce qu'on veut venir vivre, c'est-à-dire ce qu'on veut venir apprendre sur Terre. Alors c'est pas en gros, c'est pas de dire tiens, je veux vivre une vie où je suis abandonnée, où je suis abandonnée par mes parents étant jeune. Non, non, non. On va dire par exemple, je veux venir vivre l'abandon, l'abandon pour pouvoir travailler dessus et pouvoir en ressortir plus fort par rapport à ça. Donc vous ne savez pas comment ça va être. Peut-être que ça va être l'abandon, vous allez peut-être vivre l'abandon par tous vos compagnons par exemple, vos compagnes. C'est-à-dire qu'on va choisir les grandes clés et justement certains rendez-vous aussi, ça on va pas forcément nous les choisir, mais ils vont être obligés, c'est-à-dire que dans notre vie, même si on passe comme ça, qu'on fait des choix et que notre vie elle est un peu comme ça, et bien quoi qu'il en soit, ou qu'on fasse d'autres choix et que notre vie elle est plus simple, plus simple, c'est pas forcément plus simple, mais plus linéaire, il y a des moments clés de notre vie qui arriveront quoi qu'il en soit, parce qu'elles sont là pour nous apprendre certaines choses. Et ces rendez-vous, ces hasards qui n'en sont pas, sont là pour nous apporter en fait, pour des signes, pour justement peut-être nous réajuster sur notre chemin de vie, pour nous apporter des conseils, ou pour nous apporter parfois un apprentissage, c'est-à-dire que ça va être une rencontre spécifique qui va nous toucher, qui va peut-être nous faire du mal, mais justement voir un petit peu comment on réagit par rapport à ça, pour pouvoir voir si on peut en ressortir plus fort, et si on peut apprendre quelque chose par rapport à ça. Bon, en tout cas, voilà pour votre guidance, les cancers pour ce mois de décembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.